Bonjour ou bonsoir. Notre sujet du jour est: sommes-nous l'océan dans une goutte et une goutte dans l'océan? Ce qui veut dire que nous sommes un individu, et c'est nécessaire de vivre toutes nos expériences à travers notre prisme d'individu, tout en ayant conscience que nous sommes l'absolu en nous, l'absolu qui s'exprime à travers nous. Ici, on parle aussi de choix, de libre arbitre qui influence le futur. Mais on parle aussi d'état vibratoire, donc l'intention maintenue à l'intérieur, ce signal électromagnétique constant qui à lui seul peut aussi influencer tout le système, sans qu'il y ait forcément de choix sélectifs. Il y a des phénomènes de ce que j'essaie de démontrer ici, et pour mieux le comprendre, installez-vous confortablement. Prenez la position de la méditation qui vous est agréable, détendez-vous, respirez et soyez à l'écoute. C'est une idée de poser des intentions dans le futur, d'essayer d'avoir non pas le contrôle, mais une influence sur son destin. Parce que c'est ça dont on parle ici, pour avoir une meilleure vie, pour avoir une meilleure santé. C'est quand même ça qui s'inscrit dans une volonté d'un certain contrôle de soi. On n'est pas ici dans un délire ou d'un cliché, d'un surhomme qui rejoint du coup la pensée du transhumanisme. Non, nous, on est dans un phénomène vibratoire de résonance avec tout le vivant. C'est-à-dire que quand on commence à travailler, ça peut être aussi avec votre ange gardien, que ça soit avec une entité ou quelque chose auquel vous croyez, mais le fait de poser des attracteurs de rétro-causalité dans le futur, c'est-à-dire qu'on est dans un phénomène de résonance. On est au diapason avec le fondement même du vivant. On n'est pas dans une forme de contrôle, dans le contrôle de la vie. On est dans une mise en diapason, une mise en résonance et en harmonie avec la vie et ses processus les plus intimes. Alors en fait, le mythe des 7 dormeurs d'Éphèse, c'est un mythe qui nous parle d'une légende, une histoire, qui nous parle de l'époque pré-chrétienne, des premiers chrétiens qui étaient pourchassés à l'époque par les empereurs romains qui les ont martyrisés. Et donc cette histoire raconte que 7 dormeurs d'Éphèse sont de jeunes chrétiens qui sont allés se réfugier dans une grotte pour échapper à leur bourreau. Donc ils s'enferment dans une grotte, mais ils ont l'impression d'y passer qu'une nuit. Et ils se sont endormis si profondément qu'ils y sont restés plusieurs siècles. Puis, un jour, il y a un paysan qui découvre sur son terrain une grotte. Il décide de l'ouvrir et de la visiter. Il découvre ces jeunes hommes qui se réveillent et qui sortent de leur léthargie. Ils ont, eux, l'impression qu'ils ont dormi qu'une nuit, alors qu'ils ont dormi des siècles. Et donc, il y en a un qui sort et qui va en ville, et qui se rend compte que
maintenant, les chrétiens, maintenant, c'est la religion officielle. Que voilà donc qu'au final, le monde s'est inversé quasiment. Mais au même moment où ces jeunes chrétiens ont vu et ont compris qu'ils avaient passé 400 ans, le jour même, le soir même, ils meurent. C'est un peu comme nos personnes âgées qui ont essayé de voir l'an 2000 et après l'avoir vu, ont perdu leur objectif et ils meurent. Il y a là un phénomène qui est très en lien avec la mécanique quantique. C'est de se dire en fait que dans cette bulle complètement hermétique, on va dire de réalité, cette caverne de façon métaphorique, c'est comme si ces hommes s'étaient affranchis du temps et avaient créé une sorte de capsule temporelle. Et c'est d'ailleurs l'expérience que l'on fait souvent lorsqu'on communique avec des entités. C'est ça, ce sont des capsules temporelles, des observations différées. Donc ce mythe-là, ça nous montre en fait qu'il y a un lien à travers toute l'histoire. Une espèce de fil rouge entre des phénomènes qui doivent être observés ou non, ou personnalisés à un certain moment. C'est comme si ces 7 dormeurs, de façon métaphorique, avaient été une sorte de bulle quantique, où la cohérence n'avait plus de prise. Ce qui fait qu'ils avaient vécu dans un état de dormance durant 400 ans. Comment on peut appliquer ou comprendre ce phénomène-là? Enfin, notre façon à nous d'observer la réalité aujourd'hui. Et c'est tout l'intérêt justement d'essayer d'inventer des expériences. C'est pour cela que l'on essaye de faire ce genre d'expérience, de faire de la science participative à tous ceux qui voudraient s'y exercer. Et l'idée est d'impliquer les gens dans une démarche de science et d'essayer de voir comment, si chacun participe un petit peu de façon modeste, de contribuer à cette expérience. C'est un vrai pari parce qu'au final, si ça marche, alors c'est vertigineux. Et les implications que ça peut avoir sur le destin, sur la santé, sur plein de possibles. On a beaucoup à y gagner, finalement peu à perdre. Donc c'est pour cela que je pense que c'est important qu'on essaye d'imaginer des expériences, d'imaginer une nouvelle terre, un nouveau paradigme. Et je ne suis pas le seul, je pense qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui essayent maintenant de créer des expériences pour une meilleure vie, un monde plus en harmonie avec nos idées. Et pour moi, j'ai vécu beaucoup de synchronicité. Et au moment où je me suis installé en Suisse, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis de travailler tout de suite. Puis de belles rencontres qui m'ont fait progresser, évoluer sur ce chemin spirituel. Beaucoup de gens vivent des choses comme ça au moment où on a des choix à faire. Comme je le disais, et souvent ça va venir, en plus sous forme de cascade, ça va se répéter. Le ou les messages vont se répéter. Et vous allez apprendre. Et cela va se présenter peut-être sous différentes formes. Mais sachez-le, le message va revenir. La synchronicité, elle est peut-être difficile à raconter et à partager, parce qu'elle a souvent que du sens que pour soi-même. Donc quand on essaie de raconter à un tiers une synchronicité forte que l'on a vécue, il faut donner beaucoup d'éléments de contexte. Et ce n'est pas nécessairement parlant pour ceux qui n'ont pas ce souvenir de notre passé et
du futur que l'on a réalisé. Pour moi, la plus puissante des synchronicités, c'est que j'ai reçu un jour un message de Jésus. À un moment de ma vie où je doutais du sens même de la vie, j'ai perdu un peu la foi en tout ce que j'avais développé. Comme je recherchais des choses depuis des années, et à ce moment-là, j'étais perdu. Et je me souviens d'un moment où j'étais très mal. Je parlais à haute voix. Et j'ai dit comme ça, « Mais Seigneur Jésus, si tu es quelque part, donne-moi un signe. Montre-moi que tu existes, que tu es mon guide pour les soins, pour la guérison. Peut-être ne suis-je pas digne de te servir. Montre-moi alors d'une façon ou d'une autre que ta personnalité existe encore. Pas juste un fluide, pas juste ton âme, toi, ta personnalité. » Puis, le hasard a fait que ma fille me dit « Tiens, ça, c'est pour toi. » Je suis complètement, à partir de ce moment-là, fasciné, captivé par cette phrase-là. Et ma fille m'a dit, et m'a mis dans le creux de ma main, en disant « ça, c'est pour toi », un médaillon qui s'était décroché d'un petit bracelet qu'elle avait à son poignet. On l'avait juste acheté le matin dans un magasin, et elle l'avait trouvé très joli. Et moi, quand j'ai ouvert ma main, le médaillon comportait une croix dorée au dos, et de l'autre côté, il y avait l'image de Jésus, avec le cœur ouvert et la main en signe de guérison. Alors depuis, je n'ai plus aucun doute dans ma mission de vie, et j'essaye de l'accomplir dans la joie et en toute humilité. Et je n'ai plus qu'un mot à dire, c'est merci. Merci pour ce beau cadeau, pour ce beau message de l'univers. J'avais demandé, posé une question, et j'ai reçu enfin la réponse. Très rapidement d'ailleurs. Alors, merci à vous aussi de partager ces moments, cette méditation. Merci pour votre soutien, vos beaux commentaires, et à bientôt. Namasté.